Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte explication visuelle. Aujourd'hui, on plonge dans un concept de grammaire qui est super important, mais pas de panique, on va regarder ça d'une façon très simple et très imagée. En fait, il suffit d'imaginer qu'on parle d'une petite équipe de sport bien soudée. C'est exactement ça, le groupe nominal. Allons voir ça d'un peu plus près. Bon, le fameux groupe nominal qu'on appelle souvent le GN, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement un petit groupe de mots qui se tiennent ensemble. À la base, la formation de notre équipe, c'est toujours un déterminant, des petits mots comme le, la ou un, suivi d'un nom comme client ou maison. Et des fois, juste pour donner un peu plus de détails, on ajoute un adjectif comme important ou grand. C'est tout. Ce ne sont que des mots rassemblés autour d'une même idée. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est la dynamique à l'intérieur de cette équipe-là. Le nom, c'est le grand patron. C'est littéralement le capitaine de l'équipe. Et la règle d'or absolue, c'est que les autres joueurs, donc le déterminant et l'adjectif, sont ultra fidèles. Ils doivent obligatoirement s'habiller comme leur capitaine. Ils portent exactement le même uniforme. Ce qui veut dire, dans notre jargon de prof, qu'ils s'accordent en genre, masculin au féminin, et en nombre, singulier au pluriel, toujours avec lui. Mais comment on fait pour choisir le bon uniforme? C'est comme une petite équation visuelle toute simple. Si notre capitaine est féminin, la règle générale nous dit d'ajouter la lettre E. Donc, un client devient une cliente. Et si le capitaine représente plusieurs personnes ou objets, donc qu'il est au pluriel, on rajoute tout simplement un S. Un petit projet va devenir des petits projets. Tout le monde enfile son S pour bien montrer qu'il fait partie de l'équipe plurielle. Prenons un exemple bien concret tiré de nos textes pour voir cette équipe en pleine action. Observons ce bout de phrase. Un jeune garçon curieux. Ici, le capitaine, c'est le mot garçon. Il est de genre masculin et il est au singulier. Vu qu'il n'y a pas de E de féminin ou de S de pluriel à porter, ses fidèles coéquipiers, le déterminant un, et les adjectifs jeune et curieux s'accordent parfaitement avec lui au masculin singulier. C'est une équipe au fonctionnement impeccable. Et la logique continue juste après. Dans la même histoire, on lit « dans une grande forêt tranquille ». On repère vite le capitaine ici, c'est le nom forêt. C'est un mot féminin, singulier. Remarquons bien comment les autres joueurs ont tout de suite enfilé leur uniforme avec un E à la fin. On a une grande et tranquille. Tous ces mots-là portent fièrement la marque du féminin pour montrer à tout le monde qu'ils appartiennent à l'équipe de la forêt. C'est vraiment aussi logique et visuel que ça. Alors, la question cruciale à retenir. La prochaine fois qu'il faut écrire une phrase, on doit toujours prendre une petite pause et se demander, OK, c'est qui le capitaine de l'équipe? Aussitôt qu'on trouve le nom principal, on sait exactement comment habiller les déterminants et les adjectifs qui l'accompagnent. Gardons ce capitaine-là bien en tête et les accords vont se faire presque tout seuls. Bon succès dans les prochaines rédactions.